sûr. Louise, voulez-vous que je vous parle des grands brûlés? Ben oui, justement. Oui. Parce qu'au Québec, imaginez-vous qu'entre 150 et 200 personnes deviennent des grands brûlés à chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir que dans les heures qui suivent les accidents, les personnes sont prises en charge à différents niveaux. Alors ce matin, je vais vous donner dans un laboratoire, mais d'abord, je commence ça ici chez Flamme, à l'Association des grands brûlés, avec Rosanne Réaume, qui en sait quelque chose parce qu'elle est elle-même une survivante par brûlure. C'est survenu il y a 60 ans. Bonjour, Rosanne. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. On est aux limites de Limoilou et Charlesbourg. Tout près de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Établi ici depuis, c'est intéressant, le détail que vous nommez, bien sûr, c'est très important. Établi ici depuis 40 ans. Je l'ai dit, vous êtes une grande brûlée, même qu'à la blague, vous dites, je suis une vieille grande brûlée. Vous avez 65 ans aujourd'hui, c'est arrivé, vous aviez 4 ans. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur votre vie? Là, vous avez plusieurs chirurgies, hein, Rosanne? Une trentaine de chirurgies, puis quelques reconstructions aussi, parce qu'après la partie du greffage, il faut aller vers la reconstruction. Mais maintenant, pour moi, là, mes soins sont terminés parce que c'est moi qui ai mis fin à tout ça. Oui, parce que j'aurais pu continuer. Effectivement. Et c'est seulement, ça arrive, vous avez 4 ans, et c'est seulement quand vous êtes dans la trentaine que vous décidez de chercher de l'aide, que vous appelez ici. À ce moment-là, l'organisation existe déjà. Vous m'avez confié, je ne croisais jamais de grands brûlés. Pourquoi à ce moment-là, vous aviez besoin d'aide? Vous sentiez qu'une association pourrait peut-être vous donner un coup de pouce? Ben, c'est parce que pour la première fois de ma vie, j'avais peur. J'avais encore à subir une autre intervention. Mais là, j'étais devenue une maman avec des responsabilités. Et puis, l'opération que je devais subir était nouvelle ici. C'était de la microchirurgie. On avait moins parlé de ces techniques-là. Et puis, le médecin m'avait expliqué ça de A à Z. Réellement, j'avais rien compris. Mais la seule interrogation que j'avais dans ma tête était de savoir à quelle heure qu'il était pour dîner. J'étais tellement hors de mon entendement. Vous étiez terrifiée, là, c'est ça, parce qu'il semblait. Et cet art du camouflage-là, vous dites, je croisais jamais de gens qui étaient des grands brûlés. Pourtant, c'était arrivé 30 ans auparavant, parce que des cols roulés, vous en portiez, hein, vous aviez tendance à vous cacher beaucoup, et probablement que les autres grands brûlés aussi autour de vous. Absolument. Mais oui, c'est vrai. J'en avais jamais rencontré. Vous savez, c'est pas une grosse population, hein, les grands brûlés. Et puis, comme on a le camouflage facile, ça veut pas dire qu'on va les rencontrer. Pour ma part, j'en avais jamais vu. Vous avez eu de l'aide à ce moment-là, vous êtes dans la trentaine. Vous devenez bénévole ensuite au sein de l'association Flamme. Et là, maintenant, vous en êtes la directrice. Ça fait quand même quelques années. Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Un support, puis dans un premier temps, ça serait vraiment de couper l'isolement. Et tout à l'heure, on parlait que j'en avais jamais vu. Moi, quand je me suis aperçue que j'étais plus toute seule, là, c'est comme aller à la guerre avec un fusil ou y aller avec une armée. Alors, moi, je pense que en étant avec d'autres personnes comme moi, je savais que j'étais capable de passer à travers de tout ça. C'est du soutien pour les familles, aussi pour les grands brûlés. On parlait de l'Enfant Jésus parce que c'est là qu'il y a, bien sûr, les interventions auprès des grands brûlés. Donc, ça veut dire qu'on vous appelle, on vous donne un petit coup de fil. On a un grand brûlé qui vient d'arriver. Rosanne, est-ce que tu pourrais prendre la famille en charge? Ça ressemble un peu à ça. Là, Absolument. Nos familles arrivent ici. Et puis, nous, on a aussi 2 avant-midi la semaine qu'on va rencontrer en clinique externe pour être certaine de tous les rencontrer. Et puis, on lui offre des services ici. Flamme, c'est intéressant peut-être de parler de l'acronyme parce que c'est Force, Liberté, Amour, Mouvement d'accueil. Alors, ça veut vraiment tout dire. Vous célébrez les 40 ans cette semaine. Évidemment, on va parler de reconstruction. On va parler de tissu ce matin parce que vers 8h35, je vais aller dans le laboratoire fabrication de tissu Loex qui fait de la peau, donc carrément pour les grands brûlés. Quel regard vous portez? Qu'est-ce qui a changé dans votre point de vue versus les opérations que vous avez subies? Vous en avez subi une trentaine depuis que vous avez 4 ans, versus ce qui se fait aujourd'hui. Il faut qu'on parle d'élasticité, d'avancement technologique. Donc, vous avez vécu